Salut, salut! Une petite vidéo matinale pour te souhaiter un joyeux Thanksgiving. Alors je sais, ça ne fait pas partie de nos coutumes, pardon. Mais Thanksgiving pour moi, c'est le symbole de la gratitude. C'est ce moment particulier où on partage en fait avec les gens qu'on aime et même parfois de parfaits inconnus. Ça symbolise cette célébration de la gratitude de tout ce que cette année a pu nous apporter et surtout se focaliser sur ces instants de bonheur parfois très minimes qui égayent notre vie tout simplement, qui font de nous ce que nous sommes. Et je trouvais important de relever ce genre de fête parce que effectivement la gratitude, comme tu le sais maintenant, la gratitude a été un catalyseur dans ma vie, dans mon cheminement, dans mon évolution. Et Thanksgiving en fait c'est réveillonné autour de tous ces petits moments de bonheur qu'on a tendance à oublier. Alors, pour moi, ce ne sont pas seulement les bons moments, c'est aussi euh, attendre, enfin, non, pas attendre, s'arrêter. Voilà, s'arrêter sur tous ces événements qui ont pu être marquants dans notre année et voir en fait ce qui en découle, que ce soit une mauvaise nouvelle, un licenciement, une séparation, une trahison, voir ce que ces événements nous ont aussi apporté, même à travers un deuil en fait, que ce soit la mort physique vraiment ou le deuil d'un enfant perdu, d'un ami parti trop tôt, tous ces événements en fait ont un impact sur nous. Et je sais que ça peut paraître cliché de le dire, mais c'est ce qui m'a aussi aidé. Alors on me pose beaucoup de questions par rapport au fait que effectivement, ben, je prône la pensée positive et tout ce qu'il y a autour. Mais c'est vrai que ce sont des pratiques que j'ai inclus dans mon quotidien et qui ont fait toute la différence. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de souffrir, pas du tout en fait. Mais pour moi, la douleur, elle est inévitable. Nous sommes des humains, donc on aura toujours des événements pour venir nous titiller, nous faire mal. Mais dans chacun de ces événements, pour moi, il y a un potentiel, il y a une opportunité de nourrir en fait notre évolution et c'est ce qui fait toute la différence quand on change son angle de perception, quand on change ses croyances. Parce que la douleur, effectivement, elle est inévitable, mais la souffrance, c'est un choix. Choisir de rester dans cette souffrance éternelle, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, ben, c'est nous qui le décidons. Et pour moi, la gratitude, elle passe par là également. Quand je vois mon histoire, quand je vois mon expérience et quand je vois qui je suis aujourd'hui, je dis merci tout simplement pour ce réveil tragique, même si il y a eu une foule, enfin une abondance d'événements qui en ont découlé, qui en découlent toujours, hein, faut pas croire, hein, qui en découlent toujours et qui font mal. Mais au final, j'arrive toujours à en faire sortir quelque chose de mieux en fait. Le mois dernier, je suis revenue en Martinique. Je considère que je suis comme en déplacement professionnel parce que je sais que j'ai quelque chose à y réaliser. Ça a été chaotique. J'ai vécu des souffrances personnelles, familiales, enfin j'ai eu mon lot en fait de déconvenus et pourtant de cette souffrance ben, j'ai pu sortir la force de trouver mon petit cocon parce que j'en avais besoin. Ça m'a fait remarquer que j'avais besoin d'être dans mon petit cocon à moi pour écrire, pour vous parler, pour voilà, enfin. Et de ça, le cycle dernier, alors la pleine lune c'est demain, et le cycle dernier, voilà, j'ai décidé d'ouvrir mon ordinateur, je me suis mise en tête que je veux une maison, que je veux un endroit où je suis en connexion avec la mer, ou voilà. Et en fait, la première annonce que j'ai vue qui m'a intéressée, qui m'a appelée, ça y est, je suis chez moi en fait. Je suis chez moi. Et ce cycle-là, j'ai deux amis qui ont vécu la même expérience. Mais en fait, à chaque fois, ça part d'un sentiment, d'une souffrance, d'une douleur en fait. Et on arrive à en faire sortir quelque chose de beau. Voilà. Euh, c'est pour ça en fait que j'ai eu envie de faire ce petit clin d'œil à Thanksgiving. En Martinique, on aurait dit Messi en chai. Je te cache pas que j'avais envie d'organiser un petit dîner improvisé, partagé. Alors si tu as envie de le faire avec tes amis, même accueillir de parfaits inconnus, le principe il est simple, c'est que chaque personne ramène quelque chose et puis qu'on puisse passer un bon moment autour de la gratitude pour justement ben, en parler, partager, quitte à faire une urne à gratitude pour qu'on puisse relever toutes les anecdotes, tous ces petits moments qui font de l'année 2018 une année formidable parce que chaque année en fait a son lot de déceptions, mais il y a aussi son lot de réussites et ce sont toutes ces réussites, même parfois cachées, que j'ai envie de relever
en ce jour de Thanksgiving. Et puis n'hésite pas. Alors pour moi, aujourd'hui, je me suis fixé un objectif, c'est d'offrir un café, d'offrir quelque chose à quelqu'un dans la rue, quelqu'un que je ne connais pas. Et je t'invite à faire la même chose et à partager sur la page pour voir ce que tu as osé faire comme action. Et pour moi, c'est tout ça, Thanksgiving, en fait. C'est ôter ses barrières et oser croire en l'amour, oser croire en l'abondance, oser croire en le pouvoir, en fait, catalyseur de la gratitude. Désolée, j'ai le nez qui gratte parce qu'on a coupé l'herbe. C'est aussi ça, le fait d'être spontané. Et en fait, c'est oser, tout simplement. Oser voir le bon dans notre vie. Voilà. Alors, je te fais un énorme bisou. Je t'envoie plein d'ondes positives, plein d'amour. Et je te dis à très bientôt pour une vidéo totalement en freestyle. Et n'oublie pas, remercie chaque jour, chaque fois, chaque soir, en fait, pour les 5 choses qui t'ont marqué durant ta journée. Allez, je te fais un énorme bisou et puis continue à mener ta vie abondante et à y croire. Salut, salut!